Je suis Charlotte, animatrice au service éducation jeunesse et je suis la référente environnement. C'est Dame Nature. Ma mission, c'est d'établir plein de supports pédagogiques et pour les animateurs pour qu'ils puissent effectuer des activités. La brigade anti-gaspi, en fait, c'est pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, le déroulement en fait, de la brigade anti-gaspi, il y a un planning où les enfants se notent et font partie de la brigade. Ils ont un badge et ils doivent orienter leurs camarades à trier les déchets dans la bonne poubelle. Il y a la poubelle des déchets alimentaires, la poubelle des déchets papier, plastique. Et après aussi, on a mis un arrosoir pour l'eau, pour que l'eau en fait, des carafes ne soit pas gaspillée et soit remise dans le potager. On pèse tous les jours les déchets, on les note du coup sur notre planning, sur le menu, en notant, après c'est redonné à Jean-Claude à la cuisine centrale pour qu'il puisse voir les repas qui plaisent ou non, parce qu'il y a aussi un vote de chaque repas, entrée et plat. Les enfants peuvent dire, si vert ils ont aimé, orange moyennement et rouge pas du tout. Du coup on arrive aussi à jauger le gaspillage en fonction de l'appréciation du repas. Ça permet aussi justement à la cuisine centrale d'ajuster les repas, les quantités, le pain et nous on gère surtout avec les enfants l'eau et les enfants de la brigade aussi vérifient s'il n'y a pas eu trop de gaspillage sur le fruit, sur le dessert, parce que du coup on leur dit bien que c'est pas obligatoire pour le dessert. Là, j'ai mis cette année des référents environnement dans mon école. Ça veut dire qu'eux-mêmes en fait, prévoient des ateliers sur le thème environnemental. Ça veut dire que ça peut être sur le gaspillage alimentaire, sur l'écologie. Donc en fait, ils prennent des petits groupes de 5-6 enfants et on met en place des jeux. Donc ils organisent eux-mêmes le planning. On le fait après, je regarde avec eux si c'est cohérent. Et on cherche le matériel qu'il faut et le mettre en place. Donc j'ai 2 petites qui sont référentes environnement. Après il y a aussi le goûter zéro déchet. Donc ça on essaie de le maintenir nous sur le site à l'année. Mais au moment de la semaine verte, on se fait un petit concours avec les autres périscolaires où il y a une feuille et on va noter les enfants qui ont ramené un goûter maison, un fruit frais ou une compote fait maison. Et il y a moins de points pour les goûters avec emballage, la compote dans les gourdes. Et voilà, donc du coup après on se fait le petit concours, il y a un total de points. Le périscolaire qui a réussi à avoir le plus de points a gagné. Je pense que les enfants ont une éducation écologique en fait. Ça veut dire qu'ils vont avoir du bon sens que nous, adultes, ça va être un travail sur du quotidien, pour eux c'est acquis. Ça veut dire que ça a été acquis depuis la petite enfance, donc c'est pas apprendre, c'est inné. Ça veut dire qu'ils vont trier sans réfléchir. Mais après, il y a aussi, ils ont du mal à visualiser aussi leur gaspillage sur du quotidien. Il y a une continuité en fait, ça veut dire qu'avec les supports PEDA, le matériel qui a été acheté pour des activités de nature, ça nous permet d'aller à la Boulie ou à la Via Romaine pour faire des activités vraiment liées sur des thèmes nature qu'on a pu apprendre en formation. Moi j'ai pu aussi munir des supports PEDA pour justement guider les animateurs, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose qui s'apprend, on ne le fait pas naturellement. C'est aussi d'autres connaissances on doit aussi acquérir pour pas dire de bêtises aux enfants. Et voilà, pour être cohérent aussi tout au long. Et je pense qu'on aura toujours des choses à apprendre et à leur apprendre sur les années qui arrivent.